Salut toi, aujourd'hui tu vas voir une vidéo qui était complètement pas prévue. Hier soir je suis allé à une soirée parce que j'ai un nouveau concept comme je t'ai déjà dit où je vais noter les soirées SBK. Je sais pas si je l'ai dit mais en tout cas je vais le faire. Ce sera sur ma chaîne de danse, bref, on s'en fiche. Et je suis tombé sur une amie par hasard pendant que j'interviewais un pote à moi. Mais je t'en dis pas plus sur lui parce que en fait qui est paraplégique, allez je vais te dire, qui est paraplégique et qui fait de la danse latine. Donc du coup tu verras sa vidéo plus tard. Et là je suis tombé sur une pote qui nous a coupé pendant qu'on était en train de faire l'interview. Et je trouvais que c'était super sympa de l'interviewer. Au début elle voulait pas trop, mais après quelques moritos, elle a changé d'avis et du coup j'ai pu l'interviewer. Voilà. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça. Et je sais pas si je t'ai dit pourquoi je l'ai interviewé, pourquoi. Ouais. Parce qu'elle a changé d'orientation sexuelle et je trouvais que c'était cool. Bonne vidéo et puis tu me diras si ça te plaît, si tu veux que je fasse plus de vidéos dans ce style qui était complètement pas prévu. Ça te gêne pas? Salut, bonsoir, ça va? Ça fait longtemps. Oh! Ça va toi? Ouais, ça fait un bail. Ah ouais, ta mère m'a dit que tu étais revenu de la région là? Ça y est, ouais. J'ai déménagé, c'est ce que je disais justement. J'ai déménagé là il y a un mois. Enfin, je suis revenue. Content d'être revenu? Oh, grave. J'étais malheureuse de la danse à Avignon. Ça danse pas là-bas? Bah, un peu, mais franchement, ça n'a rien à voir. Ah merde. Tu te tapes un bon danseur sur un mois, c'est génial. Ouais. Et tu as ramené, t'es revenu avec un danseur ou pas de là-bas? Non, je suis revenue avec une chérie. Ah ouais. J'ai dansé avec une femme, ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Bah oui, du coup, j'en refais un. Oui, rien à voir. J'étais avec des mecs, là, je suis avec une femme. Ah putain, mais on a à apprendre des choses là. Donc elle a une petite copine. Tu vois. Ah, mais attends, ça filme? Bah oui, ça filme. Non, ça filme pas, c'est pas vrai, je vois pas. Non, ça filme pas, mais t'as une petite copine alors? Oui. Ah oui, mais tu m'avais dit que t'avais déjà eu des petites histoires avec... Oui, voilà, mais depuis, je suis avec une femme. C'est combien de temps maintenant? 2 ans et demi. C'est le grand amour alors. Ouais, je suis contente. Fini les hommes. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant c'est fini. Voilà, ben, tu viens d'apprendre que ça filme maintenant. Voilà, c'était cool. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est bon. Et c'est quoi la différence entre le rapport avec une femme et un mec? Bah, c'est différent, c'est pas les mêmes plaisirs, c'est pas les mêmes sensations. Ah ouais? Ah bah non. Elle est comment la sensation? Alors, est-ce que je sois de cash? Salut toi, aujourd'hui je suis avec Rosalie. Alors Rosalie c'est une amie de la danse latine, ça fait quelques années qu'on se connaît. Ça fait un bon moment maintenant, 5 ans je crois. Et ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vue. Je l'avais pas vue et là je lui dis oh, putain Rosalie, qu'est-ce que tu reviens de la région parce qu'elle était partie à Avignon. Et elle me dit ouais je suis revenue mais apparemment t'es pas revenue toute seule, c'est ça? Je suis revenue avec une femme. Avec une femme, voilà. Et moi en tant qu'homme, je veux savoir déjà pourquoi t'es avec une femme. Alors, pourquoi je suis avec une femme? C'est pas pourquoi je suis avec une femme, c'est... Il m'est arrivé que moi j'aimais les hommes et que je suis tombée amoureuse d'une femme. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc à la base t'aimais les hommes? Moi à la base je suis hétéro, j'aimais les hommes, j'ai eu pas mal d'hommes dans ma vie, je suis tombée amoureuse d'hommes, c'est-à-dire j'ai eu des sentiments pour eux. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un regard petit à petit différent pour les femmes aussi. Mais est-ce qu'il y avait une déception? Est-ce qu'il y a eu des déceptions avec les hommes et du coup ça t'aurait renvoyé vers les femmes? Non, il n'y a pas eu de... Alors, il n'y a pas eu de déception particulière, on va dire, à proprement parler. Après, je pense qu'inconsciemment, il y en a certainement, oui. C'est peut-être quelque chose qui a évolué, qui a mûri à l'intérieur de moi, qui a fait que petit à petit, oui, il y avait une part de déception. Mais c'est pas pour autant que je suis dégoûtée des hommes et que c'est rédhibitoire. Voilà, j'aime pas ça, quoi. Non. Mais petit à petit, j'ai ressenti que mon regard évoluait différemment sur une femme. Ça m'a beaucoup surprise et ça m'a même choquée. Enfin, j'ai eu du mal à le vivre, moi, seule. Ah, tu l'as mal vécu au début? Ben, pas mal, mais ça m'a beaucoup bouleversée. Parce que je me suis dit, mais attends, toi qui as toujours aimé les hommes dans ta vie, maintenant tu vois les femmes différemment. Donc du coup, tu vois les choses différemment. C'est dur à vivre à l'intérieur de soi. Et en plus, quand on a une famille qui, on sait, est un peu fermée d'esprit aussi. Donc il y a toute la pression sociétale qui vient s'accumuler à ce qu'on peut ressentir au fond de soi, quoi. Du coup, quand c'est arrivé, est-ce que tu l'as... Au début, tu as essayé de le mettre de côté ou tu t'es... Au début un peu, mais j'ai rapidement eu la curiosité qui a fait que j'ai voulu aller vers ceux qui m'attiraient, quoi. Donc vers les femmes. Et tu le faisais plutôt caché ou c'était dire ta première expérience? Ma première expérience, c'était pas caché, enfin c'était caché. De partie. Est-ce que celle qui est venue, déjà de une, est-ce que celle qui est venue vers toi ou c'est toi qui es allé vers elle? L'attirance, elle était...
Ou peut-être, je sais pas, elle était Alors, déjà bi. Non, mais notre rencontre elle est un peu particulière, on s'est rencontrés sur Tinder. Ah d'accord, sur Tinder, ok. Ouais. Ah ouais, Tinder, tu peux choisir, je sais plus. Bah, tu peux choisir l'orientation sexuelle, donc tu peux choisir les Ah, femmes, donc, les hommes. donc- D'ailleurs, ce qui est beaucoup plus facile, même pour les couples homosexuels tout court, parce que ça court pas les rues non plus, hein, faut pas... Mais du coup, toi, sur Tinder, tu voulais pas mettre que tu voulais que à la base, tu voulais rencontrer des hommes. Non, du coup, je voulais vivre cette expérience-là par curiosité. Donc, je voulais rencontrer des femmes. Parce que tu sentais déjà que ton regard il Oui. avait changé, mais tu l'assumais pas. Alors, Ben, je pouvais pas l'assumer, je l'avais pas vécu au fond, enfin, je l'avais pas vécu en réalité, quoi. Ouais. Donc, du coup, il fallait que j'aille le vivre. Enfin, moi, c'était plus fort que moi, il fallait que j'aille le vivre. Donc, on s'est rencontrés sur Tinder. Et puis, c'est avéré qu'elle, c'était pas sa première expérience du tout. Il y a combien de temps? Ben, il y a 3 ans maintenant. 3 ans. Ben, un Attends, peu ça moins. fait 3 ans que t'es avec elle? Non, c'est un peu moins. Mais en fait, on s'est pas mis ensemble tout de suite. Entre-temps, on s'est fréquenté un petit moment. Puis j'ai eu d'autres expériences avec quelques autres femmes aussi. Après, Voilà ce que j'ai été. puis on s'est retrouvés et là, on s'est mis ensemble. Il y a 2 ans. Et elle, c'était Ah, ta on a- première expérience du coup. Et elle, il s'est avéré qu'elle le savait pas en plus. Parce que moi, première- j'assumais pas. J'assumais pas. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontrée, je lui ai rien dit de tout ça. Je lui ai pas dit que j'avais eu d'autres femmes ou que j'avais pas eu d'autres femmes. Je lui ai dit que non, c'était pas ma première. Parce que je m'étais dit que sinon. Ah ouais, t'as fait comme le mytho des mecs qui n'osent pas dire ouais, c'est Mais c'est ma c'était première pas amour. tellement pour pas oser, mais c'est que je sentais que pour moi, imagine, elle aurait eu un regard, si elle avait eu un regard sur moi de elle est novice, machin et tout, t'as pas la même confiance en toi non plus pour faire les choses. Tandis qu'au moins je savais que là, elle savait pas. Je lui mentais un petit peu, mais c'était pas un gros mensonge. Et puis moi, je pouvais avoir toutes mes capacités sur le moment, quoi. Tu perdais pas tes moyens. Non, je perdais pas mes moyens. Et ça a carrément fonctionné parce que quand je lui ai dit qu'il y a 6 mois en arrière. Donc ça fait très peu de temps. Ah ouais, d'accord. Un jour, on était au restaurant, je lui ai dit au fait, chérie, faut que je te dise un truc quand même, je t'avais pas dit. Bah, t'étais pas du tout. C'était la première femme que j'ai eue dans ma vie. Donc ça l'a beaucoup émue au final, elle en a beaucoup. Ouais, parce qu'au Elle a final, été touchée, en fait, c'est mignon. C'est un peu c'est un peu comme ton premier amour que tu retrouves Ouais. plusieurs années après. Puis ça a été mon coup de Après. cœur féminin, on va dire. Donc de toute façon, c'est une belle histoire, quoi. Au final, on est ensemble. Et même si ça n'a pas été tout de suite, on s'est pas tout de suite mis ensemble. Moi, ça a été mon premier coup de cœur féminin. Et t'as mis combien de temps quand t'as commencé à avoir cette pulsion, on veut dire cette attirance Ouais. vers les... T'as mis combien de temps pour aller sur Tinder, pour faire le pas? Je pense que j'ai facilement mis 1 an et demi. Un an et demi? Et d'ailleurs, l'histoire de la première femme, j'ai menti à tout le monde. À tout le monde. Comment t'as menti à tout le monde? Je suis en train de me dire. Ben, parce qu'à tout le monde, j'avais raconté, ceux qui me posaient la question aussi, j'avais déjà raconté que j'avais eu d'autres femmes dans ma vie, tout ça. Et Parce que je sais que tu me l'avais déjà dit, t'avais des femmes. Mais non, mais c'était maintenant. c'est autre chose, ça ne me dit pas. Quoi? Ça, c'est autre chose. Ah merde, C'est un peu à 3, c'est autre chose. Mais ça, la seule, c'était la première. d'accord. Et ok. Donc, Marche du bien coup- ce micro, tu crois? Oui. Ouais. Est-ce que t'es toujours attiré par les hommes? Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive? Oui. Et- Bah, moi, je dis, je suis pas une homosexuelle, je dirais pas ça. Je suis une hétéro qui suis tombée amoureuse d'une femme, même pas une bisexuelle, parce qu'au final, il n'y a que elle que. Même si j'ai eu d'autres expériences avec d'autres femmes, bon, j'ai pas été amoureuse d'elle. J'ai eu seulement des Et expériences physiquement, sexuelles. tu quoi. préfères quoi, les hommes ou les femmes? Du coup, c'est peut-être elle parce que c'est spécial parce que c'est elle, mais est-ce qu'en règle générale, tu préfères l'homme, je sais pas, pendant tes rapports, est-ce que... Ben, ce que je te disais un petit peu en aparté tout à l'heure, je te disais que tes rapports, pour moi, c'était complètement 2 choses différentes. Tu prends pas le même plaisir avec un homme que ce que tu prends avec une femme. Enfin, pour Ouais. moi, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Mais tu peux ressentir de façon aussi intense que ça soit une relation avec un homme ou une relation avec une femme. Donc j'aime pas parler de préférence. Ce que je peux dire, c'est qu'avec une femme, comme je te disais, je jouis à chaque fois, tandis qu'avec un homme, parfois, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est parfois tabou. Les femmes ont plus de mal à avoir un orgasme ok. pendant les relations sexuelles avec un homme. Enfin, il y en a qui, ça marche très bien, hein, mais il y en a d'autres quand même plus longs où c'est pas à 100%. Bon, ben moi, il s'avère qu'avec une femme, avec cette femme-là, pas avec une femme lambda, mais ça m'arrive jamais, quoi. C'est au Toujours, contraire, ouais, c'est toujours le feu d'artifice. Bah ouais, 100%. Et les hommes, ça a été donc beaucoup de déceptions, c'est ça? Pas de déception sur ça, non, mais ça a été beaucoup. Il y a eu un pourcentage quand même moindre comparé à une Et femme. c'est dû à quoi, ça, au final? Parce
que Je pense que la connaissance d'être deux femmes, on se connaît bien, on connaît bien son corps d'abord, et puis on se découvre aussi. Il y a peut-être moins d'espace, pas tabou, mais moins de gêne par rapport à ça. On se découvre petit à petit. On a découvert des choses sur nous dans l'intimité qu'on n'avait pas découvert individuellement, qu'on a découvertes ensemble. Ensemble, ok. Ouais, des plaisirs qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert toutes les deux. Mais c'est bateau, hein. On prend un truc sur internet, on regarde, on se dit en plein milieu d'un rapport, c'était au début ça. En plein milieu, on se dit bon attends, ouais alors c'est là, attends, pousse-toi un peu, écarte les jambes, ouais on va voir. Et puis sur le prochain rapport, après ça se fait naturellement. Et c'est comme ça qu'on le découvre. Et parce qu'on est curieuse de savoir aussi certaines choses, donc voilà, on ne sait pas tout de façon innée. Et bizarrement avec un homme, voilà, j'avais pas eu du tout ça. Il y a du tabou avec un homme alors. Pas forcément du tabou, mais ouais, il y a quand même un homme où moi j'ai pas eu du tout tabou pendant 2 ans où on était ensemble, donc ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit très large, enfin pas de l'avoir, je l'avais, mais de l'expérimenter. Mais avec un homme c'est quand même rare d'avoir tout le temps autant de plaisir que ce qu'on pourrait dire, je pense, nous les femmes. Mais est-ce que tu as l'impression, de dire le fait que avec un homme, est-ce que peut-être avec une femme, tu donnes pas plus de ta personne, le fait que... Je trouve qu'il y a plus de sensualité, il y a plus d'émotions qui passent, voilà. Est-ce que l'homme, le fait qu'il doit montrer sa virilité, il n'ose pas te dire qu'il sait pas, tu vois, comme tu disais, cette chose d'aller découvrir, d'aller rechercher... Ah bah il y en a certains qui sont complètement bloqués dans leur fierté, dans leur orgueil, dans leur amour propre, qui font que non, ça peut pas être dépassé, mais au-delà de ça, je pense que d'abord tout le monde est différent, on a tous des personnalités différentes. Donc ce que je dis là, ça ne vaudra pas pour tout le monde, certainement pas. Mais je pense que vraiment le sexe, ça se découvre à deux, que ce soit avec un homme ou avec une femme, quoi. Ça se partage, surtout c'est un moment de partage, je pense. Mais une femme, elle sera peut-être plus portée sur les émotions, je pense. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'intensité qui me plaît. Et pour autant, j'avais eu aussi une belle histoire d'amour avec un homme où ça a tout passé par les émotions et c'est ça qui me donnait le plus de plaisir finalement. Après, baiser pour baiser, tout le monde le fait, hein, tout le monde peut le faire, donc voilà. Mais c'est très mécanique, moi je trouve, ça n'a pas beaucoup de... Oui, ça peut décharger une pulsion, n'importe laquelle d'ailleurs. Ça peut toujours servir, mais bon, je trouve pas ça très, et là, des fois, très épanouissant. Et du coup, là, tu as combien de temps peut-être, donc 2 ans et demi que vous êtes ensemble, ça, 2 ans? Oui, non, presque 2 ans, ouais. Et du coup, officiellement. De temps en temps, est-ce que tu vas... Ça sera en prof, est-ce que tu vas à droite à gauche? Est-ce que de temps en temps, est-ce que vous dites, je sais pas, vu que toi, elle est complètement... Non, elle a eu des hommes avant. Elle a eu des hommes? Ouais. Est-ce que de temps en temps, vous avez le droit, je sais pas, vous avez le droit d'aller ailleurs pour tester avec un homme quand ça vous manque? Le droit, je pense que c'est pas le bon terme, mais non, on s'octroie pas ça. Voilà, mais on l'a évoqué quand même dans certaines discussions. Alors, elle, les hommes, c'est pas du tout son truc. Hein. Elle, c'est rédhibitoire, quoi. Elle n'a jamais eu de plaisir avec un homme, même si elle a eu des expériences avec. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai quand même pris du plaisir avec certains hommes. Donc, on l'a déjà eu évoqué, oui, dans nos discussions, quoi. Mais après... Et alors, du coup, elle te laisserait, tu penses? Laisser, comme tu as dit, c'est un bien grand mot. Laisser, c'est un bien grand mot. Mais si d'un commun d'accord, un jour, ça pourrait arriver, il y a des relations qui sont libres ou qui sont un peu différentes de toutes celles qui sont très conventionnelles et très arrêtées d'esprit. Oui, c'est dans l'éventualité d'un jour. De toute façon, elle m'a toujours dit, bon écoute, moi je sais que tu as aimé les hommes, tu as aimé certains hommes, donc si un jour tu as envie d'un homme, surtout tu me le dis. Je lui ai toujours dit, oui, je te dirai. Mais si je te le dis, après c'est quoi la suite? Parce que clairement, ça ne veut pas dire que j'ai plus envie de toi pour autant. Donc oui, on a évoqué cette éventualité d'un jour, peut-être, éventuellement. Mais enfin, c'est quand même pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Non. Ouais. Ça va. Et comment elle le vit, le fait, elle fait de la danse? Non, elle fait pas de danse. Elle fait de la danse latine. Mais justement, moi, elle le vit comment, elle, du coup, que tu fais de la danse, que tu es avec beaucoup d'hommes? Est-ce que ça lui fait peur? Je sais pas, un peu comme un homme qui envoie ça... Ah oui, bien sûr. Moi, quand on s'est rencontrés, elle savait que je dansais, elle m'avait déjà vu danser, donc ça a été un peu la condition, quoi. Moi, ça, c'est ma passion, c'est mon exutoire aussi, donc il était hors de question que qui que ce soit un homme ou une femme, de toute façon, parce qu'un homme, ça peut se poser la question aussi. Un homme qui danse pas, la femme va danser à la salsa avec d'autres personnes. Ça peut se poser exactement de la même façon finalement. Donc moi ça on n'en a même pas parlé parce que c'était inné. Ça coulait de source. Et un jour elle me l'a dit comme ça, elle m'a dit de toute façon je t'accepte comme t'es par rapport à ça, je sais que c'est ta passion, je sais que
Enfin, elle a pas de... Elle a des passions, elle aussi? Ouais, C'est quoi sa passion? elle a le foot, qu'elle fait depuis très longtemps. Alors là, ça va être super. Alors là, je te pose la question, tu vois. Est-ce qu'il y a, il y a un petit peu un qui a le rôle, je sais pas, dominant-dominé, rôle de femme-homme? Est-ce qu'il y a des rôles comme ça? Alors je pense que ça c'est des stéréotypes et c'est des grandes conneries. Je pense que c'est vraiment des grandes conneries. Là, quand tu me dis, ouais, elle fait le foot et tout. Oui, elle a j'ai des l'impression que côtés. Si on parle d'activité, voilà, elle fait du foot, elle fait de la moto, elle a d'autres passions qui sont pas les miennes, elle est fait un beaucoup peu de garçon sport. manqué? Pas du tout. Elle est très féminine, elle a les cheveux longs, elle est brune, elle a des jolis yeux, elle est maquillée, elle est pomponnée, elle s'habille en femme. Voilà. Elle est très féminine. D'ailleurs, tous les gens dans la rue sont souvent surpris quand ils nous voient nous embrasser ensemble et ils s'attendent pas à ça. Ils pensent qu'on est deux hétéros en quête de mâle, mais non, ça manque à chaque fois. Il n'y a pas de problème, vous vous embrassez devant tout le monde? Ah oui, on l'assume complètement. Bien Devant sûr. ta famille et tout aussi? Oui, du coup maintenant, oui, c'est bon. Le cap est passé. De toute façon, moi, ça a été un peu... Il y en a, la majorité de ma famille l'a très bien accepté, mais bon, ma mère, ça a été un peu compliqué au début. Et puis après, ça a été mon choix. Voilà, c'était soit elle l'acceptait, soit elle le respectait. Pas elle l'acceptait, mais soit elle le respectait, soit elle le respectait pas. Quoi. Donc évidemment qu'on s'assume. Ouais. D'accord. Et ta mère, du coup, elle a essayé. Est-ce qu'elle a essayé, donc, du coup, vu que tu m'as dit que c'était difficile, elle a essayé de te mettre un ultimatum ou elle a essayé de faire en sorte de te dire. Au début, elle a essayé Tu rentres plus de. à la maison, moi, c'est pas ça. Bon, Moi, alors, de j'aurais toute façon, à la maison, moi j'en avais une pour moi, donc Oui. c'était pas nécessaire qu'elle Ouais, me tu dise. aimes pas le dimanche, moi, à la maison. Quand bien même, je venais pas le dimanche, elle m'a fait la gueule pendant quelques jours, et puis après ça s'est un peu atténué au fil des mois, et puis elle a recommencé à me... Parce que ma mère faisait un master de psychanalyse, donc ça n'a pas aidé non plus. Ah ouais. Donc elle a trouvé plein d'excuses, d'explications. Elle a dû même comment dire? Elle a dû s'auto-flageller. Oui, carrément. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, un petit Je sais peu. que tu tombes Alors sur la ça me faisait un peu... Ça, j'étais plus sensible à ça, parce que la notion de la culpabilité, c'est pas tout à fait ce qu'elle évoquait, elle, dans son discours. Mais c'est ça qui m'aurait fait le plus de peine, finalement, parce que c'est pas une maladie, quoi. C'est pas une tare d'aimer une femme ou qu'un homme aimait un homme, enfin voilà. Mais moi, ça a été très clair, quoi. Elle a essayé de m'expliquer que bon, c'était parce que j'étais narcissique, que du coup, je cherchais un miroir en moi. Bon, bref. Elle m'a sorti plein de trucs très freudiens, voilà. Bon, chose que je peux tout à fait entendre et comprendre, mais c'était pas le moment. Moi, j'avais à ce moment-là, et je pense que c'est souvent ce que rencontrent pas mal de personnes qui, à un moment, se tournent vers un même sexe que ce qu'ils sont. C'est d'être face à des parents qui essayent de tout expliquer, pour un peu se déculpabiliser de ça, parce qu'ils croient que c'est peut-être héréditaire, alors que c'est pas le cas, voilà. Et moi, j'ai essayé de faire en sorte au maximum de m'extraire de ça, parce que ça bloque beaucoup, quoi. Et puis c'est pas agréable. C'est pas agréable d'entendre ce genre de choses pour essayer de te changer, de te détourner d'idées. Voilà. Moi, j'avais besoin d'une mère, j'avais pas besoin d'un docteur, d'une psy ou de quelqu'un qui se culpabilisait. J'avais besoin de soutien parce qu'on est quand même vite seul face à tout ça. Parce que c'est un grand chamboulement quand même quand on s'aperçoit de ça. Enfin, moi, j'avais jamais imaginé ma vie fiancée avec une femme, ayant des projets de maison, d'enfants. Voilà. Donc le projet d'enfant, alors ça serait quoi donc, le projet d'enfant, on en a beaucoup parlé. Bon, il y a la PMA qui est toujours interdite en France à ce jour, donc pour l'instant, ce ne sera pas ça. Puis moi, je ne suis pas du tout d'accord pour ça non plus, parce que j'estime que le choix d'être avec une femme, c'est mon choix, c'est notre choix, mais que l'enfant qu'on aura, je ne veux pas qu'il empathise de ce choix-là, ou du moins au minimum, quoi. Ouais. Après, tous les parents font des erreurs. Pourquoi tu penses qu'il pourra souffrir Je pense qu'il pourrait souffrir de ne pas avoir de réponse si un jour il a des questions. Et ça, c'est ce qui me prend le plus la tête. Donc du coup, un donneur. Et au moins, il y aura... Ouais, on peut dire ça comme ça, mais ce serait un donneur, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des donneurs anonymes, par banque de sperme européenne, par exemple, tu as les donneurs anonymes ou les donneurs semi-anonymes. Les donneurs semi-anonymes, les jeunes peuvent, l'enfant en question, peut aller ouvrir le dossier à la Banque européenne, mais qu'à l'âge de 18 ans. Bon, moi je trouve que ça me convient pas, c'est trop tard, quoi, quand on passe l'adolescence. Bon, après je suis un peu éduxpée aussi par métier, donc c'est pour ça que la notion de l'adolescence, du développement de soi et du développement de l'enfant, c'est important aussi. Et du coup, on a trouvé un donneur
qui est un ami pas très proche, mais qui est un ami quand Vous avez le même. droit d'avoir un donneur qui est un ami. C'est officieux, hein, c'est pas officiel. Enfin, c'est officieux dans le sens où la loi l'interdit, mais on s'en fout, quoi. Et du coup, le docteur, il peut te accepter qu'il y ait ça. Non, il n'y a pas de docteur. Ça va être fait soit de façon naturelle, à 3, quoi. D'accord. Mais soit ça s'appelle de façon artisanale aussi, c'est-à-dire que clairement. Donc là, vous passez un bon moment à 3, ça. Soit on prend cette option-là, soit on prend l'option de il fait. Non, nous on a pris l'option, on a choisi l'option artisanale. Ouais. Mais t'as plusieurs façons de le faire, quoi. Attends, mais moi, je veux bien te rendre service. Tu veux pas un petit métis? Ouais, Lisa, tu m'en veux pas, hein, franchement, là, c'est pour là. C'est pour C'est rendre pour service. C'est pour la rendre service, attends. Tu vois, il faut que j'assure la descendance, elle n'est pas encore. Mais non, sérieux, alors donc un 3 à 3 et. Bah, donc, tu peux faire différentes façons. d'accord. Il y en a qui le font naturellement, c'est-à-dire qu'ils font un plan à 3. Et Voilà. du coup, vous n'avez pas peur après qu'il réclame un jour son droit de paternité? Non, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, voilà. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup discuté de tout ça, qui a déjà des enfants, qui est déjà. Et qui a une femme? Et qui a une femme, oui, qu'on connaît. Donc on a discuté avec le couple, on n'a pas discuté qu'avec lui. Et elle serait d'accord. Elle, donc ça la dérangerait pas que. Bah pour nous, non, elle accepte, de ce qu'on a compris, elle accepte. C'est une forme Ouais. d'aide, quoi. Ouais. Et le fait, et lui, le fait qu'il y ait un petit toi, un petit lui, veut dire une partie. Bah écoute, de il lui. a l'air de bien l'accepter. Ouais. C'est sûr que c'est pas plutôt qu'il il va assouvir son fantasme. Bah il pourra pas l'assouvir parce que nous, je te dis, on a choisi la méthode artisanale, donc clairement. Attends, c'est quoi la la méthode artisanale, c'est-à-dire que clairement, il se fera plaisir dans une autre pièce et que. Ah d'accord, moi je croyais putain, non, Non, mais non. c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. D'accord, ok. Il y aura une pipette bêtement et que c'est ma femme met qui mettra dedans. ça dans mon vagin, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc ce serait toi qui Oui, le oui. porterais. Pourquoi? Pourquoi ce choix? Ben, moi j'ai toujours eu envie de porter un enfant et elle n'en a pas l'envie, donc ça a été vite vu. C'était. Par contre, elle a envie d'éduquer un enfant. Oui, Elle a envie d'éduquer. oui. J'ai l'impression quand même que c'est elle qui a un peu plus ce rôle masculin et toi plus féminin. Même si je sais que tu as un fort caractère. Quoique, tu vois, c'est encore des bateaux. Mais ça dépend. Enfin, les mecs, on dit que. Alors, ils ont le rôle des mecs, ouais, parce qu'ils ont des couilles, mais au final, ils sont souvent trimballés par leurs femmes. Donc, franchement, c'est quoi leur. Ouais, donc elle Ouais, clairement. C'est vrai. Et que le mal alpha, limite, ça n'existe pas. Donc, on peut voir ça comme ça. Après, oui, elle a des côtés qui sont dans la société, peut-être plus tournés sur les actes reconnus par activité masculine au départ. Mais, et moi, oui, c'est sûr, ça fait très stéréotype. Du coup, moi, la danse, elle le fout. Donc, on pourrait croire Du que. coup, on se dit, elle, c'est le rôle du bonhomme et elle, c'est le rôle de. Bah après voilà, elle porte pas de talons, moi j'en porte, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas du tout féminine, tu vois. Au contraire, elle est très féminine, sans talons et en faisant du foot et de la moto, quoi. Et la moto c'est très sexy quand elle enlève le casque. Ah ouais? Tu montes avec elle en moto? Non, pas encore. Elle a pas encore assez de kilomètres à son actif. Enfin, j'estime qu'elle a pas encore assez de kilomètres à son actif. Voilà. C'est cool tout ça. Ouais. Putain, tu vois comme quoi je suis venu au bon moment là à l'expression. Ouais, ben c'est cool. Ah, et attends, une autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais dire Oui. à ces filles ou garçons Ouais. qui sont dans la même situation que toi, qui sont attirés par les hommes, par les femmes et qui n'osent pas y aller par rapport au poids de la société, par rapport au fait que peut-être pour eux ils se sentent comme quelque chose que c'est pas une chose de pas normal, pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, moi je les encourage à suivre leurs envies, enfin, leur curiosité, disons. Au moins pour l'expérience, on va dire. Et puis après, si c'est pas le bon choix, ben, de se tourner vers un autre, quoi. Mais surtout de ne pas faire un choix par. Parce que moi, je suis un peu partagée en fait sur cette question-là. C'est-à-dire que l'homosexualité en France, ça c'est bien. Il y a eu quand même pas mal d'ouverture au niveau de la société. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées rapidement, peut-être trop rapidement vers ça, et d'autres au contraire qui peinent encore à se tourner vers le même sexe qu'eux. Donc ils sont tournés trop rapidement, ça veut dire que tu penses qu'ils n'étaient pas finalement attirés, mais qu'ils sont allés. Je pense que ça a été un peu pas une mode, mais presque à un certain moment. C'est-à-dire que les portes se sont ouvertes de partout. Moi, je n'encourage pas de s'engouffrer dans toutes les portes. Mais je dis que pour ceux qui ont vraiment la curiosité
Mais au-delà de la curiosité, c'est viscéral quoi. À un moment on se rend compte que ben voilà, on aime. C'est comme ça, oui, tu sens que ça te prend au trip. Oui, puis il y en a qui sont aussi bisexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent aimer les deux sexes. Mais en tout cas, je les encourage à vivre aisément ce qu'ils veulent vivre au niveau sexuel et puis à bannir un petit peu toutes ces conventions et tous ces dictats qui nous sont imposés dans cette société et surtout par les parents. Parce qu'en vérité, le vrai dictat, il est souvent imposé par la famille plus que par la société avant. Ouais. Donc c'est surtout pour ça. Et puis on n'est pas tout seul. Il y a plein de gens qui disent pas toujours tout, mais qui pour autant ressentent plein de choses. C'est comme la tromperie en couple. Hein. On voit des gens mariés depuis près de 30 ans, mais bon, si on savait ce qu'ils y font dans leur couple, le libertinage et compagnie, voilà, on dirait pas, on n'idolâtrerait pas forcément certains types de couples. Donc vivez votre vie tranquille, mais surtout vivez-la. Voilà, donc si tu as envie de vivre tes expériences, vis-les. Et il y a une dernière question. Qu'est-ce que tu auras à dire parce que la dernière fois j'avais un commentaire sur une vidéo où je parlais de l'adoption. Ouais. Parce qu'une personne, un abonné me demandait, il me disait Farid, je suis gay, je suis frustré parce que je ne peux pas avoir d'enfant naturellement. Donc moi je lui disais qu'il pouvait adopter et qu'on s'en fichait, qu'il n'y avait rien dans le sang et que l'important c'était les sentiments qu'elle se créer entre eux. Complètement, alors voilà. Je suis complètement d'accord. Et par contre il y en a un qui a mis dans le commentaire, il a mis quoi le truc bateau, si t'es homosexuel, t'as pas adopté. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Alors moi je vais te dire un truc, j'ai travaillé dans les foyers de l'enfance, de par mon métier. J'ai vu des enfants malheureux, violés, battus, maltraités, abandonnés par des parents type homme-femme. Donc un couple hétérosexuel. Et je peux te dire que des enfants qui sont élevés par un couple homosexuel, que ce soit 2 hommes ou 2 femmes, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la sécurité, tant qu'il y a de la confiance, tant qu'il y a de l'éducation, je pense que ce sera le plus heureux des enfants, peu importe si c'est 2 hommes ou 2 femmes. Donc alors là, je suis complètement pas d'accord avec ce dernier commentaire. Et au contraire, je vous dis qu'un enfant en bonne santé psychique et physique, c'est un enfant heureux et plein d'amour. Et est-ce que ça pourrait changer son orientation sexuelle, du coup? Comme pour moi j'estime que ça peut changer l'orientation sexuelle, oui et non. C'est-à-dire que dans les couples hétérosexuels aussi, et la preuve en est, voilà. Je suis née d'un père et une mère, avec une histoire macho italienne, bien ancrée. Donc, et puis voilà, je me suis tournée vers les femmes tard, vers 20 ans quoi. Donc ça peut arriver, j'estime, à n'importe qui, et c'est pas parce que ce sont 2 hommes ou 2 femmes qui éduquent un enfant qu'il sera forcément homosexuel. Voilà. Et souvent ils sont plus ouverts d'esprit, j'ai trouvé, les enfants de couples homosexuels. Ils sont plus tolérants. Plus tolérants, ouais. Mais dans tout. Pas que dans la notion du sexe, mais dans tout. Dans l'aide à la personne, dans la confiance en l'autre, dans différentes choses dans la vie, quoi. Donc voilà. Cool, tout ça. Putain, mais magnifique Rosalie. Allez, tchuss, à plus. Ciao. Alors, ce choix de plage, avec une femme qui prend ton pied tout le temps, avec un mec tu galères, t'attends. C'est pas toujours pareil. Et oui, il va prendre son pied, mais toi pas forcément. C'est différent, tu vas y avoir. Ça filme pas, me dis pas que ça filme. Ah, ça filme pas. Tu le mets sur YouTube après là, non, ça filme pas. Ah, ça clignote, ça filme pas. Je sais pas, moi je débarque à peine, mais c'est que ça filme pas. Quand ça clignote. Non, puis t'as des sensations. Eh oui, alors. Tu prends du plaisir différent. Eh oui. Avec. C'était quoi ça? C'est le micro. Non. Mais non, c'est le micro, mais ça oui, je l'enlève parce que ça me gêne. Oui. Il va dire enlève-moi le micro, ça gêne. Non, mais tu prends du plaisir différemment. Comment différemment? T'as les caresses qui sont différentes. Voilà, tu prends du plaisir différemment. Après, évidemment que t'as autre chose, mais ouais. J'ai peur de te filmer. Je peux pas parler. Oui. Mais non, t'es pas filmé quand même. Tu peux me l'enlever ce truc là? Et non, parce qu'elle est en train de se charger, on peut pas l'enlever là. Elle se charge. Mais attends, pourtant il y a les machines du son là en bas à gauche. Ah merde! Ah mais merde! Oh là là! Je vais pas te arrête.
Je sais pas. Mais non, ça filmait, mais je le mettrai pas, t'inquiète. Bon, non, mais c'est cool ça. Et tu te sens pas. Allez, je vais danser. Non, mais tu te sens pas qu'on fasse on peut en parler en vidéo, ce serait cool, ça aiderait pas mal de femmes, ton expérience. Ah oui, mais ça volontiers, mais il faut le faire. Bon, on le fait après, là, je vais parler avec lui, on le Voilà, je fait. vais boire un morito, puis je reviens. Tu reviens, voilà, bois un morito et après on le fait l'interview. Bon, allez. Voilà. Et en plus,